heureux de vous retrouver en ces débuts d'année, puisque la dernière fois où nous nous étions rencontrés, si on peut dire, c'était l'année passée, c'est-à-dire en 2024, exactement le 8 décembre. Mais nous voilà donc à la nouvelle année, et avec cette nouvelle année, Radioconférence change de format. Non seulement nous allons évoluer sans les téléspectateurs, mais à présent, nous serons à radio, mais une fois toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que nous serons là un dimanche sur 2. Voilà un peu le nouveau format de radioconférence. Pour ce premier numéro de l'année, nous avons le plaisir de dérouler le tapis rouge à l'autre moitié du ciel. Le thème de ce soir leur est en effet dédié, puisque nous évoquons un thème cher aux femmes, le leadership. L'intitulé exact est « Le leadership féminin, défis et horizons à conquérir ». Notre invitée est bien sûr une femme, je peux dire hyper connue, puisqu'il s'agit de Madame Nora Kafando. Propulsée sous les feux de la rampe, un peu malgré elle, il y a quelques années, par un cinéaste de génie, j'ai nommé Missa Ebié, paix à son âme, puisque l'homme est aujourd'hui disparu. Donc, avec son film Le Fauteuil, un film dans lequel Nora Kafando campe le personnage d'une femme DG, directrice générale. Pour un coup d'essai, ce fut assurément un coup de maître, puisque ce personnage de Madame la DG continue à coller à la peau de Nora Kafando, si fait qu'on l'appelle un peu partout Madame la DG. On le voit dans le film à succès en question. Elle était une DG en but à 1001 difficultés, des entraves qui lui tombaient sur la tête de toutes parts et de tout le monde. Donc déjà, on peut dire qu'il y avait la problématique du leadership. Donc, cela dit, Nora Kafando est diplômée en psychologie, entre autres, mais elle a plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle est aussi entraîneur d'excellence, coach en développement personnel, directrice générale d'une entreprise. Nous allons revenir sur tout cela en détail, puisque c'était juste pour vous donner quelques mots sur notre invité. C'était l'invité côté cour. Côté jardin, notre invité est, je peux le dire, épouse, mère de 4 enfants, et même si elle n'aime pas en parler, elle est aussi la fille du président de la première transition du pays, le président Michel Kafando. Elle est également la fille, et ça c'est beaucoup moins connu, mais je crois que si mes informations sont bonnes, Nora Kafando est aussi la fille de Deborah Naziboni, une femme qui fut, hélas, une étoile filante dans notre histoire, mais puisqu'elle nous a quittés prématurément, mais elle a marqué son temps en étant la première femme à se présenter à la présidence de notre pays. C'était, si ma mémoire est bonne, lors des élections présidentielles de 1998. Cela dit, c'était juste quelques mots donc sur notre invité du jour. Je rappelle le thème qui nous réunit ce soir, le leadership féminin, défis et nouveaux horizons à conquérir. Alors, je rappelle que l'émission demeure interactive. Il suffit d'appeler aux 2 numéros suivants, le 72 73 90 90. Deuxième numéro, 07 86 26 26. Alors, cela dit, la technique est habituelle. Vous pouvez participer à l'émission puisque il vous suffit d'appeler pour poser des questions, avoir des éclaircissements ou encore apporter des enrichissements. À la technique, nous avons, comme d'habitude, notre compagnon habituel, Alphonse Diduy, qui est entouré de toute son équipe. Alors, Nora Kafando, bonsoir. Bonsoir. Je ne veux pas devancer l'iguane dans l'eau, mais je vous demande la question. Le leadership, c'est quoi? Alors déjà, je voudrais vous dire merci beaucoup pour l'invitation, l'honneur qui est fait à ma personne et surtout à toutes les femmes du Burkina Faso d'ouvrir cette année votre émission. Je crois que c'est un signal fort que vous voulez donner aussi aux femmes et nous prenons cela à sa juste valeur. Donc vraiment merci de nous avoir invités sur votre plateau à cette émission assez originale, je trouve, radioconférence. Alors, le leadership féminin. Déjà, je pense qu'il faut définir ce que c'est que le leadership en général. Le leadership, la définition un peu du dictionnaire, un peu, j'allais dire un peu académique, c'est cette capacité qu'une personne a d'influer
d'engager, de motiver un groupe de personnes à l'atteinte d'un objectif significatif ou pour servir une vision quand c'est beaucoup plus large. Donc, c'est une forme d'autorité qu'une personne a et qu'elle exerce et qui a obligation de résultat. Cette autorité doit produire du résultat de la performance. Mais au-delà de ça, le leadership, c'est d'abord la capacité à influer sur soi-même de façon à atteindre ses propres objectifs personnels et avant d'estimer qu'on peut conduire des personnes. Donc, le leadership, on peut le résumer ainsi. Maintenant, si on l'allie au féminin, c'est le leadership des femmes. Donc, cette capacité qu'ont des femmes à inspirer, à influencer, à engager, à motiver un groupe ou des groupes de personnes à l'atteinte d'objectifs ou à la réalisation d'une vision. Parce qu'il y a une différence entre leadership féminin et leadership masculin. Bon, déjà, quand on veut dire, déjà les hommes, les femmes, nous sommes différents, pas en termes de qualité ou de quoi, mais vraiment en termes de spécificité. Donc, forcément, un leadership appliqué aux femmes va avoir la teinte féminine. Donc, voilà, je pense qu'il y a un leadership féminin et un leadership masculin. Avant de vous laisser la parole, une question de curiosité. J'ai vu le film Le Fauteuil, je l'ai revu, ce qui est rare chez moi, mais je l'ai revu. Et je me pose la question suivante. Est-ce que c'est le film qui vous a poussé à vous engager dans le leadership ou c'est parce que... ou c'est le contraire? De l'œuf et de la poule, qui a été le premier? Voilà. Moi, je crois que ça va peut-être rester un peu sans réponse parce que l'un a eu un impact sur l'autre. J'avais déjà cet appel, ce sentiment-là que les femmes ont beaucoup de choses à donner. Vous avez donné des informations sur ma vie personnelle concernant ma mère, dont j'ai déjà eu un modèle de leadership fort. Donc, j'ai grandi dedans. Et je crois qu'après que le film a été tourné, que j'ai discuté avec Feu Missa Ebé et avec Nora Ogo, j'ai bien compris qu'ils avaient vu quelque chose en moi et que mon personnage, ma personne avait inspiré pour rédiger le scénario. Donc, mais à l'opposé aussi, moi en jouant ce film et avec la réaction des femmes, beaucoup de femmes en poste, en position d'influence m'ont approché pour me dire que ce sont des choses qu'elles vivent et je crois que mon âme a été touchée parce que j'ai compris que c'était vraiment pas simple et que je pouvais peut-être faire quelque chose pour aider mes consoeurs. Très bien. Alors, je rappelle que le titre de l'émission, c'est Radioconférence. Donc, c'est une conférence. Alors, je vous laisse la parole, Mme Nora Trafando. D'accord. OK, donc, je me mets en position de conférencière. Donc, au micro. Au micro. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, on essayait de définir un peu le leadership à mon entendement. Et donc, je disais que c'est une capacité, une autorité qu'une personne a, notamment une femme aurait, d'influer, d'amener des gens à se mobiliser, à être engagés vers une vision, quelque chose qui peut avoir un impact positif. Donc le leadership, ce qu'il y a d'intéressant et d'important à souligner, c'est qu'il y a obligation de performance, de résultat. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est leader, tout le monde s'appelle leader, ceci, leader, cela, mais malheureusement, on ne voit pas vraiment l'impact. Donc l'impact d'un leader, ce n'est pas son nombre de followers, mais c'est comment il arrive à conduire des personnes dans une direction donnée, notamment pour réaliser une vision qui a un impact sur nos communautés, qui peut faire du bien. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Aussi, dans le leadership, il y a cette capacité que j'aurais aussi à influer sur moi-même d'abord, à me m'auto-motiver, à m'auto-engager de façon à atteindre mes objectifs personnels même d'abord. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc le leadership, c'est vraiment le fait de connaître un chemin et de vouloir amener des gens à vous accompagner sur ce chemin-là. Donc le leadership, c'est pas une position, c'est pas un titre, mais c'est vraiment une capacité. C'est comme une compétence, j'allais dire. C'est une capacité, une façon d'être qui peut entraîner un ensemble d'actions et de comportements vers nos concitoyens, des personnes qui vont se mobiliser derrière vous pour atteindre une mission. Et j'aime bien le dire, quelque chose d'impactant, de positif pour nos communautés. Alors, le leadership a plusieurs sous-bassements. Il y a des fondements qui sont importants et je voudrais en citer simplement 5 aujourd'hui. Donc, le premier fondement que je trouve important, c'est l'aspect de la vision. Donc, un leader qui n'a pas de vision, ce n'est pas un leader. Une vision, c'est différent d'un objectif. C'est vrai que dans la définition, j'ai parlé d'objectif, mais le vrai leader, on parle de vision. On parle d'un rêve, de quelque chose qu'il veut mener, c'est-à-dire un mandat qu'il s'est donné, de pouvoir agir
de façon à transformer son environnement, de façon à créer de la valeur dans son environnement. Quand je dis la valeur, ce n'est pas forcément de l'argent, mais des grandes transformations, que ce soit pour aider à arrêter une guerre, que ce soit pour aider à éradiquer le terrorisme, que ce soit à aider pour ce que les droits des femmes soient connus, etc. Donc, différentes thématiques, mais une vision, c'est-à-dire quelque chose qui relève un peu du rêve, un peu quelque chose comme une chimère, un peu idéaliste, mais qui va conduire cette personne et qui va l'amener à faire mobiliser des gens derrière elle. Donc ça, la vision, c'est important. C'est cette capacité vraiment à définir une direction très claire. Beaucoup de gens se disent leaders, mais ils n'ont pas de vision. Ils ne savent pas. Ils amènent les gens, mais ils les amènent où? On ne sait pas. Je me rappelle qu'il y a un jeune qui m'a dit que lui, il veut vraiment être au plus haut niveau dans ce pays. Je lui ai dit, mais quand tu vas être là-bas dans quelques années, tu veux nous amener dans quelle direction? Je pensais maintenant qu'il a commencé à se gratter la tête. Non, on cherche d'abord la vision, on la trouve, on la sent en soi-même et ensuite on se dit qu'on a besoin que des gens nous accompagnent dedans pour réaliser, parce que les retombées vont faire du bien à toute la communauté. Deuxième aspect important, c'est l'exemplarité qui viendrait du leadership de soi. Quand je dis exemplarité, ce n'est pas être une personne parfaite, ça n'a rien à voir. Mais le leader doit pouvoir être un exemple dans le domaine dans lequel il veut conduire les gens. Vous imaginez quelqu'un veut parler de leadership économique ou financier et lui-même n'a pas d'argent. Donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Donc il faut avoir d'abord, il faut être soi-même un exemple dans le domaine dans lequel on veut accompagner, dans le domaine dans lequel on veut amener les gens. C'est-à-dire, la personne connaît le chemin. Ça veut dire qu'elle a déjà pratiqué le chemin et elle veut amener des gens sur ce chemin-là. Mais on ne peut pas aller à tout hasard comme ça, amener des gens, on ne sait pas si on les amène en brousse ou où est-ce qu'on les amène, mais on les amène dans une direction, c'est dangereux. Troisième sous-bassement, c'est l'influence, cette capacité que j'ai à mobiliser. Influencer l'autre, c'est l'amener à mener des actions dans le sens de ce que j'aurais suggéré. Si par exemple on discute vous et moi et que j'arrive à vous convaincre, c'est une forme d'influence. C'est-à-dire que vous aviez un point de vue A et après m'avoir écouté, j'ai réussi à vous convaincre et vous donner un point de vue B. Il y a une forme d'influence qui est là. Si vous alliez à gauche et par mes conseils, par quelque chose que je vais dire, vous décidez d'aller à droite, j'ai eu une influence sur vous. Donc, cette capacité à influencer, à mobiliser et à influencer, c'est important. Quatrième sous-bassement, la communication. Un leader doit savoir transmettre ses idées. Souvent, les gens ont une vision, mais ils ne savent pas comment décrire cette vision. Ils ne savent pas comment amener les gens à acheter, entre guillemets, cette vision, à s'approprier la vision. Et ça, c'est une grosse erreur. Souvent, on va dire, mais je sens que c'est tellement beau ce que je fais, mais personne ne comprend ce que je veux dire. Un leader doit avoir cette capacité-là. Il doit être très empathique. Et le cinquième sous-bassement dont je voudrais parler, il y en a plein, c'est la capacité de prendre des décisions. Un leader doit pouvoir trancher. Un leader qui est hésitant, c'est compliqué, ça n'encourage pas. Personne ne veut suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il faut que ce soit une personne qui sache prendre des décisions. Voici deux situations, je décide de prendre le chemin A, quitte à emporter les responsabilités, mais j'assume et je vais jusqu'au bout. Donc cette capacité à prendre des décisions et à assumer ces décisions. Donc les sous-bassements que je voulais vraiment mettre de l'avant, c'est vraiment cette capacité à avoir une vision, donc être un visionnaire ou une visionnaire, être exemplaire dans son domaine de prédilection, de avoir une capacité d'influence des autres, de mobiliser et de persuader les autres, pas par la chicotte, mais en les convainquant, en les engageant par rapport à ce qu'on aura pu leur expliquer. Quatrième sous-bassement, la communication, et cinquième, la prise de décision. Alors, on est en train de parler des défis et des opportunités. Donc, je voudrais tout de suite sauter, entre guillemets, sur les défis, notamment les obstacles qui peuvent s'ériger face au leadership féminin. Donc, un des premiers obstacles, ça va être les stéréotypes. Les stéréotypes du genre. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est un gros obstacle, qui fait un plafond de verre qui empêche les femmes d'exprimer leur leadership. Beaucoup de femmes ont des visions, beaucoup de femmes ont des idées extraordinaires. Elles peuvent amener leur communauté à être transformée. Mais tellement de stéréotypes sont des obstacles. Et ce sont des obstacles qu'on appelle des obstacles externes et qui sont culturels. Voilà. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, il y avait des attentes particulières liées aux femmes et l'ascension des femmes n'était pas quelque chose
qui était forcément bien vu. D'accord? Donc, beaucoup de femmes sont freinées dans leur ascension, que ce soit par la famille directe, l'époux, même les parents qui se disent « Mais pourquoi tu veux te montrer? Qu'est-ce que tu as à te montrer? Tu ne veux pas rester dans ton coin. Une femme doit rester sur le côté. C'est quoi? Tu veux mener des gens? Tu veux apporter quoi? C'est quoi cette histoire-là? » Les mots aussi, on va dire, mais c'est quel Wilgmenga ça là? Tu veux te montrer, c'est quoi l'objectif? Moi, j'ai eu affaire à des femmes à qui j'ai demandé de venir faire des conférences, qui m'ont dit non, ils ne veulent pas se montrer parce que c'est compliqué, après ça va être des pressions, etc. Donc ça, c'est des réalités. Les obstacles dont je vous parle, ce sont des obstacles que j'ai compilés sur la plateforme des femmes que j'anime. Ce sont des difficultés que ces femmes ont rencontrées, que je suis en train de vous exposer. Donc ce n'est rien de théorique, c'est vraiment les réalités que les femmes vivent. Donc, ce stéréotype de genre-là, qui est lié aux certaines pesanteurs socio-culturelles, nos traditions sont belles, mais quelquefois, elles freinent un peu l'ascension des femmes, notamment l'expression de leur leadership. Deuxième obstacle qui peut se poser, c'est ce qu'on appelle la charge mentale et les multiples responsabilités. Aujourd'hui, une femme qui veut s'exprimer, qui veut développer son leadership, qui veut impacter sa société, sa génération, va devoir porter beaucoup de casquettes. Elle va devoir porter multiples casquettes. Elle doit jongler entre carrière, famille, entre sa vision, sa famille, les besoins. Elle doit toujours rester au top, avoir le bon niveau d'énergie, pouvoir concilier toutes ces choses, souvent, malheureusement, sans avoir un soutien qui soit adapté. Au contraire, il y aura les défis qui vont être de l'extérieur, c'est-à-dire quand elle va au boulot, quand elle va au marché, quand elle va au champ, il y aura les défis liés à cela, mais il y aura aussi les défis à l'interne, à la maison, parce qu'elle n'est pas comprise, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle veut s'engager dans ça. Troisième type d'obstacle que je peux citer, c'est qu'il y a une forme de rareté des modèles et il manque un peu le mentorat. Il n'y a pas tellement de femmes, des femmes qui sont des positions tellement rayonnantes. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas autant qu'il faudrait, de façon à encourager et à être des modèles qui soient inspirants. Donc ça, c'est un obstacle, parce que dans le développement d'une personne, dans l'amélioration de soi, la notion de modèle est importante. J'ai besoin d'avoir un modèle qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce vers quoi je veux aller. On a quelques modèles, tout le monde s'agrippe à ces modèles-là, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, de façon à ce que tout le monde se retrouve dans un style de leadership qui lui soit spécifique. Quatrième, il y a les environnements de travail, les environnements de l'entreprise, j'allais dire l'environnement dans le secteur économique, financier, etc., qui sont souvent biaisés. Les opportunités même que les femmes peuvent avoir sont souvent biaisées et sexistes. Ça, on n'a qu'à se dire la vérité. En milieu de travail, beaucoup de femmes relatent du harcèlement, de la discrimination, des petites agressions bizarres, des paroles méchantes, tranchantes, des paroles qui sont de nature à saper le moral, à saper la confiance en soi. Je fais référence au film là, où à un moment donné, la nommée Clarisse, tous les stéréotypes étaient sur elle. Ce qui était dit, c'est qu'elle était arrivée là-bas par une promotion canapé. Donc, ça veut dire qu'une femme ne peut pas, par son intelligence, arriver à un poste de responsabilité. Il faut forcément qu'il y ait un monsieur qui est couché avec elle pour pouvoir arriver. Donc, ça, c'est des choses qui pèsent énormément sur, j'allais dire, la confiance qu'une femme peut avoir en elle-même et l'envie aussi même de se propulser. Je pense que ça aussi, ça fait que les femmes n'ont pas envie de se montrer à la lumière, parce qu'il y aura toujours un petit regard, c'est pas très clair, elle est arrivée là-bas comment, cette affaire-là, c'est pas clair. Donc les gens se disent, vaut mieux que je reste dans mon coin pour ne pas qu'on me stigmatise, on me donne un nom qui n'est pas le mien. Donc ça, c'est les 4 vraiment obstacles externes. J'ai essayé de les regrouper. Donc comme j'ai dit, les stéréotypes qui sont liés au genre, qui sont liés aussi, qui sont adossés à nos cultures, à nos contraintes socio-culturelles. J'ai parlé aussi de la charge mentale que c'est d'être un leader pour une femme, des responsabilités multiples avec contrebalancer un soutien qui est souvent pas très adapté. Il y a aussi le problème de la rareté des modèles d'inspiration pour nous les femmes, et il y a les environnements qui sont très sexistes, les opportunités même qui sont aussi sexistes. Pour ce point, je me rappelle que durant la conférence Parlons Nom de Femmes que j'ai organisée avec mon association, on avait eu un panel effectivement sur tout ce qui était lié aux obstacles, et on disait que par rapport aux opportunités de financement, on voyait qu'il y avait un taux
plus faible des femmes en termes de crédit. Les femmes obtenaient beaucoup moins de crédit que les hommes pour différentes raisons. Ne serait-ce que, par exemple, je vous donne un exemple simple. Une femme qui veut prendre un crédit, par exemple, nos traditions vont dire qu'on ne donne pas un héritage peut-être à une femme. On donne seulement aux hommes. Donc, c'est les hommes qui peuvent avoir peut-être des terrains, des PUH pour déposer en garantie. Voilà. Donc, la femme, elle va déposer quoi? Puisqu'elle n'a pas droit selon la tradition. Voilà. C'est des petites choses comme ça, mais qui biaisent un peu les jeux dès le début, qui font que les femmes aussi vraiment se trouvent coincées par rapport à l'expression de leur leadership. Ça, c'était vraiment les causes externes. Je veux maintenant parler de causes, ce que j'appelle des causes, des obstacles internes. Excusez-moi, des obstacles externes et maintenant les obstacles internes. Le premier obstacle que je vois, c'est l'autocensure. L'autocensure. Les femmes, nous-mêmes, on se censure nous-mêmes à cause du manque de courage, du manque de force intérieure, de courage de s'affirmer. Je n'ai pas dit qu'on a tort. On a raison parce qu'il y a beaucoup d'implications à s'exposer. Je me rappelle, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit depuis longtemps, ils m'écrivent en inbox, sur Messenger, des messages, ils me disent, mais vous devez être plus vus, vous devez être encore plus à la lumière, etc. Moi, je souriais en leur disant, mais vous savez que la lumière, c'est vrai que ça éclaire, mais ça brûle aussi. Voilà, le soleil brûle. Donc, s'exposer là, c'est quelque chose. Il faut vraiment avancer avec beaucoup de parcimonie. Peut-être que je l'aurais fait plus spontanément si j'étais sous d'autres cieux, mais le fait que je sois en Afrique fait que je réfléchis, j'avance pas à pas, ce qui n'est pas mauvais. Donc, souvent, on s'auto-censure nous-mêmes, on manque de courage, on manque de confiance en nous-mêmes parce qu'on ne veut pas être exposé, on hésite beaucoup. Il a été reporté par beaucoup. Je suis aussi gestionnaire des ressources humaines en termes de formation à côté de la psychologie. Et ça fait 20 ans quand même que j'ai géré les ressources humaines. Il y a quelque chose qu'on remarque aussi. Les femmes hésitent à accepter des postes de responsabilité. Et quand je leur parle pour les expériences que j'ai eues, beaucoup vont dire « Ah, mais je ne sais pas comment je vais faire. Mon mari ne va pas accepter. Ça va devenir compliqué à la maison, la belle famille, etc. » Ça, ce sont des réalités que j'ai vues. Mais à l'appel, comme on dit, plein. Donc souvent, on veut les promouvoir, mais c'est elles-mêmes qui vont hésiter à accepter les postes de promotion. Donc ça, c'est le volet autocensure. Donc il y a le deuxième volet qui est le manque, bon, je l'ai un peu dit, mais c'est un peu ce côté manque de force intérieure que nous avons. D'où le concept de Lion en action que j'ai élaboré parce que je pense qu'il faut vraiment travailler ce cœur-là. On a besoin d'avoir une grande force intérieure. Les femmes ont naturellement la résilience, la force intérieure, mais souvent on n'en est pas consciente. Donc c'est le fait de pouvoir travailler ça et de pouvoir l'aiguiser sur le terrain qui va amener que cette force intérieure, on ait plus confiance en soi, en notre capacité à résister face à l'adversité, face à la méchanceté, face aux insultes, face aux préjugés, etc. L'autre obstacle interne, c'est la faible solidarité entre les femmes. Donc ça, c'est beaucoup revenu, que les femmes entre elles, souvent, se mettent les bâtons dans les roues. Souvent, entre nous-mêmes, c'est nous-mêmes les femmes qui nous redescendons. On est comme dans un panier de crabes, c'est-à-dire le premier crabe qui cherche à sortir, les autres crabes là vont le faire tomber encore, on n'a qu'à tous rester en bas. Il y a beaucoup de calomnies, beaucoup de jalousie, de méchanceté. Et donc un manque de sororité, de manifestation de la sororité entre les femmes. Donc ce problème-là, c'est quelque chose aussi qui a été noté. Voilà, donc des rivalités, il y a eu des femmes qui ont été vraiment blessées, qui ont été insultées, mais par d'autres femmes, pas par des hommes, parce que souvent, c'est pas même la manière de communiquer des hommes que d'insulter, mais c'est des femmes qui ont peut-être été utilisées, et qui ont insulté parce qu'il y avait la rivalité, il y avait la jalousie. Et on a du mal à se soutenir entre nous, on a du mal à reconnaître le talent que les autres ont. Pourtant, c'est important, les réseaux de soutien, c'est le fait d'être ensemble, c'est ce qui nous rend plus fortes. Donc, cette faible solidarité aussi, c'est un obstacle interne. Et dernier obstacle que je voudrais dire au niveau interne, c'est certainement le manque de formation et d'information. Ce que j'allais appeler, c'est pas méchant, mais c'est le mot, il faut dire les mots comme ils sont, c'est souvent une certaine culture de médiocrité. Voilà. Souvent, les femmes ne vont pas jusqu'au bout dans leur formation. Je veux travailler dans la tomate, mais je me forme dans la tomate. Je dois fouiller, je dois aller faire des formations gratuites, ça existe, il y en a partout. Je dois laisser les telenovelas là et puis aller plutôt me former sur YouTube, sur la tomate, sur la culture de la tomate, la transformation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a à mettre à notre actif. C'est vraiment un défi qu'on a. C'est vraiment malheureusement une culture vraiment de médiocrité. C'est de l'à peu près.
quand on va mettre une femme et un homme en termes de compétences, on va se rendre compte que la femme, il y a encore ça manque, elle n'est peut-être pas forcément au top. Donc voilà un peu les obstacles que je vois par rapport à l'expression du leadership féminin. Alors, l'univers n'est quand même pas tout noir. C'est vrai qu'il y a des obstacles externes et des obstacles qui sont liés à nous-mêmes, mais l'univers n'est pas noir. Il y a des opportunités à saisir et c'est ce que je voudrais partager avec vous maintenant. Donc, je crois qu'une des opportunités à saisir, c'est la spécificité même de la femme. La femme, de par sa nature, est un agent de changement. De par sa nature, de par sa spécificité, étant celle qui porte la vie, on aime dire que la femme est un incubateur. Ce que vous donnez à la femme, elle va le couver et elle va vous le sortir en multipliant. On aime donner des petites expressions, vous lui donnez des spermatozoïdes, elle vous donne un enfant. Vous lui donnez des légumes comme ça ou 2000 francs, elle vous fait un repas qui sent bon, qui vous nourrit, qui vous fait sourire, etc. Comme on dit aussi, à contrario, si vous lui donnez aussi des injures, de la méchanceté, elle va vous le rendre aussi au centuple. Donc, messieurs, attention à ce que vous mettez, vous semez dans vos femmes parce que vous allez le récolter en multiple. Donc, la femme a ce côté incubateur-là qui sait conserver, qui sait multiplier, qui sait fructifier. Donc, de par son naissance même, étant porteuse de vie, la femme même est un agent même de changement. On a vu que l'histoire nous a montré que les femmes se sont montrées dans les temps difficiles. Les femmes ont montré qu'elles étaient à la hauteur. Nous avons des grandes guerrières dans notre histoire dont on ne parle plus trop malheureusement, les Yenenga, tout ça, les Gimbi Ouattara, il y a, voilà, même sous d'autres cieux. Hein, je sais qu'il y a un film qui est sorti qui est super quand on regarde The Woman King, mais c'est de l'histoire réelle au niveau du Bénin. Voilà, donc les Amazones ont existé. C'est pas de la légende. C'est pas de la légende. Oui. Donc ces femmes fortes là qui ont été là au moment où l'histoire était compliqué pour leur peuple, elles ont pu agir. Donc les femmes ont cette nature même d'agent de changement. Dans la spécificité aussi de la femme, il y a une opportunité, c'est-à-dire le fait qu'elle ait cette différence avec l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme a des qualités qui sont par exemple l'empathie. Jusqu'à demain, la femme sait lire l'intérieur, elle est très intuitive, elle comprend les situations à l'avance, etc. La femme est toujours dans la collaboration. Là où l'homme va vouloir prendre le pouvoir, être seul premier, la femme va dire non, mettons-nous ensemble. Ce sont des réalités qu'il faut nous reconnaître. La femme n'a pas vraiment cette envie de pouvoir pour le pouvoir. Quand elle veut être devant, c'est pour aider les communautés, c'est pour pouvoir rassembler, pour qu'on collabore et qu'on puisse impacter. Donc la femme aussi a ce côté résilient. La femme est résiliente. Ne serait-ce que mettre au monde là, c'est de la résilience. 9 mois de grossesse, c'est de la résilience. C'est de pouvoir se relever malgré tout. Nous voyons les femmes africaines, je vois mes mamans, mes sœurs, même mes grands-mères qui sont sur les vélos le matin ou bien qui marchent. Si ce n'est pas de la résilience, c'est quoi? C'est cette capacité à rebondir malgré la difficulté, l'adversité de la vie. Et ça, on le voit tous les jours, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la pauvreté, dans la disette. Les femmes arrivent à être résilientes. Et ce sont les femmes qui encouragent les hommes les soirs quand ils rentrent. On n'a qu'à être honnête. Un homme peut rentrer patatrac, comme on dit, il est fatigué, il est découragé. La femme va le sentir avec son empathie, son intuition. Elle aura une petite parole qui va booster. Elle aura même un petit conseil qui va booster. On dit que certains présidents disaient au conseil des ministres, bon, on en parle demain, simplement pour pouvoir aller se coucher, parce qu'on dit la nuit porte conseil. C'est pas la nuit qui porte conseil, c'est l'oreiller. Donc il y a ce côté-là qu'il faut reconnaître aux femmes. Voilà. Donc ce côté spécificité de la femme, je pense que c'est quelque chose de très très important. Il y a aussi le fait qu'une opportunité à saisir, c'est que, vraiment comme dit quelqu'un, il y a une vidéo qui circule, la personne dit le monde part en vrille, le monde est devenu compliqué. Depuis Covid, on a compris qu'on a traversé, c'est comme un nouveau monde, c'est comme une nouvelle manière de vivre qu'on a, et tout est devenu compliqué. Ce n'est pas au Burkina seulement, c'est partout. Chacun a sa complexité, donc la vie en elle-même est devenue compliquée. Et on sait comment la femme est résiliente, comment la femme a cette capacité d'apporter des solutions là où il n'y en a pas. Je vous l'ai dit, le concept de lionne, une lionne, quand il n'y a pas à manger, elle va chercher, elle va trouver, elle va ramener. Parce que c'est inconcevable qu'un enfant, l'enfant d'une femme dorme sans manger. La femme va toujours trouver. Voilà. Donc, le fait que la vie soit devenue plus complexe va amener le fait qu'on ait besoin des femmes
Et on a besoin des femmes aujourd'hui. Le leadership de la femme, c'est un besoin aujourd'hui. Ce n'est pas une mode où on va en train de s'amuser, ça fait un effet de mode. Non, on est face à des problématiques qui sont là, qui n'ont pas de solution. Et je crois que d'envisager que des femmes puissent donner leur avis, leur coloration, leur teinte, ce n'est pas de trop. Ce n'est pas de trop. Je l'ai dit lors d'une conférence un jour, j'ai dit, les hommes, vous avez régné pendant combien de millénaires? Laissez les femmes aussi faire pour voir ce que ça va donner. Parce que c'est ça la diversité. C'est ça la diversité. Et il y a aussi cette nouvelle ère du leadership inclusif qui est là, qui est née, c'est au niveau mondial. Donc c'est une opportunité qu'il faut saisir. Les organisations, que ce soit les entreprises, les ONG, etc., font de la place aux femmes parce que tout simplement on a compris que l'apport de la femme, ce n'est pas, c'est pas fake, c'est pas, je veux dire. Ce n'est pas c'est pas du faux, quoi. C'est une réalité et on est vraiment dos au mur. Il faut les contributions de tout un chacun. Alors, je vais terminer avec les horizons à conquérir. Quels sont les horizons à conquérir? Donc, à mon humble avis, il y a quelques pistes. Déjà, une des pistes que je vois qui va être important, surtout moi je veux parler du leadership féminin africain, c'est de créer un leadership et de s'engager dans ce qu'on a, parce que moi j'appelle le leadership authentique. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites peut-être dans le passé. On a voulu s'exprimer en exprimant notre leadership et on a voulu faire comme les Occidentaux, on a voulu faire comme la femme européenne, la femme américaine. Ça n'a pas donné, ça a mélangé les choses. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette ère où on s'assume de plus en plus, on a pris confiance et on sait quelles valeurs nos coutumes, nos us, nos manières de faire ont. On se rend compte que le leadership authentique est une piste. Je pense que le leadership authentique est une piste. C'est-à-dire encourager les femmes à diriger, à leader, à inspirer selon leur propre manière d'être. C'est-à-dire n'essayons pas d'être des hommes. Ça, c'est un de mes combats les plus grands. Il ne s'agit pas de porter de pantalon ou de mettre la cravate. Je ne parle pas de physiquement même. Il ne s'agit pas de prendre la place des hommes. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de chercher à se conformer ou à défier des modèles masculins. On ne parle pas de ça. On parle d'un monde qui est en déclin, qui a besoin de toutes les forces. On parle de diversité, que chacun envoie sa manière de faire. Je vais finir ici. Je vais courir aller faire la cuisine. Je vais finir ici, mes enfants s'attendent à quelque chose. Je vais finir ici, mes parents vont m'attendre que, par exemple, le week-end, j'aille les voir, que je fasse ceci, que je fasse cela. Donc, je crois que cette authenticité dans notre leadership, c'est quelque chose avec lequel il ne faut vraiment pas s'amuser. Comment mettre nos valeurs, ce que nous sommes en tant que femmes africaines, avec cette expression qu'on veut avoir, cet impact qu'on veut avoir. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Quand les gens me demandent lionne, ça c'est pour dire quoi? C'est pour nous agresser quand les hommes entendent le concept. Ça n'a rien à voir. À côté d'une lionne, il y a un lion. Voilà, c'est une famille de lions. Il y a un lion, il y a une lionne, il y a des bébés lions. C'est ce côté cœur résilient. Mais il n'y a pas de palabre. On n'est pas en combat contre les hommes. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est laisser les Européens avec ça, laisser les Américains avec leurs palabres. Nous, on a nos réalités. Voilà, on doit travailler ensemble. C'est la diversité qui compte. C'est le fait de mettre des choses différentes ensemble qui va donner de la beauté. Donc, ce leadership authentique-là a nos valeurs. Donc, que nous, les femmes, on évite de vraiment vouloir utiliser les manières de faire des hommes ou des Européens ou des Américains, mais qu'on reste nous-mêmes. C'est très important de rester soi-même. Deuxième horizon à conquérir, c'est par rapport à l'image même de la femme. Redorer un peu l'image de la femme. Je dis merci à une des lionnes sur le groupe qui m'a donné le mot. Je n'arrivais pas à conceptualiser. Et elle a dit c'est une image positive de la femme. Parce qu'effectivement, on a l'impression que la femme africaine n'a rien compris dans cette affaire de leadership et qu'elle est dans un combat inutile. Alors qu'on ne parle pas de ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment rester femme africaine, rester dans notre rôle de femme. Parce qu'il y a de la beauté quand vous êtes galant avec nous, il y a de la beauté quand vous nous protégez en tant que femme, il y a de la beauté dans toutes ces choses-là, il y a de la beauté dans notre rôle de femme. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à cuisiner, à préparer. J'ai beaucoup de plaisir quand mes enfants disent « Maman, ton plat est bon », mon mari dit « C'est des choses qu'on ne doit pas nous enlever. » Voilà, on ne doit pas se laisser enlever ça. Donc cette opportunité-là, c'est vraiment redorer notre image. Je parlais tout à l'heure de médiocrité.
Les femmes, nous devons nous lever. Nous devons, quand tu choisis un domaine, sois la meilleure dans ce que tu fais. Ne reste pas la dernière. Tu dis tu veux vendre l'eau, mais vends l'eau bien. Comment bien vendre l'eau? Tu dis tu veux cultiver, faire un champ, mais fais-le bien. Forme-toi. Les choses sont gratuites. Il y a beaucoup de plateformes, de choses, comment j'allais dire, d'opportunités de se former. Va à l'information. J'admire ces 400 femmes qui étaient en salle de 9h jusqu'à 17h durant la conférence Parlons Nom de Femmes toute la journée. Comme je leur disais dans la communication, préparez, mettez au congélateur, préparez, déposez tout, arrangez tout, déposez les enfants chez vos parents. Venez faire une journée pour vous transformer, pour vous aider à avancer à votre épanouissement, l'épanouissement de votre famille. Donc, ce côté, quitter la négligence, quitter la médiocrité, ça va être quelque chose d'important. Un concept qui m'est cher, c'est l'excellence personnelle. Que chaque femme s'engage dans l'excellence personnelle, être la meilleure chose qu'elle puisse être, la meilleure version qu'elle puisse être. Et ça passe par beaucoup de choses. Le personal branding, c'est-à-dire notamment ce que je suis à l'intérieur, ce que je suis à l'extérieur, la présentation. On a trop... Tout ça, c'est important dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut le travail, le leadership de soi. Comment est-ce que je travaille à être cette meilleure version de moi-même? Troisième et avant-dernier aspect des horizons à conquérir à mon humble avis, c'est de développer plus de réseaux de soutien et de mentorat pour les femmes. Comme je vous l'ai dit, j'ai une plateforme j'appelle les Lionnes en Action. Nous sommes à peu près 150 femmes dessus. C'est pour s'entraider. Parce qu'on a des problématiques qui sont communes. On parle d'entrepreneuriat, on parle développement personnel, on parle plan, on parle vision, on parle de ces choses-là. On va parler sport aussi, on va parler des relations avec nos conjoints, parce que ce sont nos spécificités. Il faut que nous-mêmes, on s'encourage entre nous. Donc, les réseaux de mentorat, les réseaux de professionnels, il y a de plus en plus d'associations, de femmes juristes, de femmes ceci. Et c'est tellement bien parce que ça nous permet de nous fédérer et d'avoir de la force. Enfin, les opportunités sont légion sur cette terre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la chose la plus extraordinaire que vous puissiez voir sur la terre des hommes là, c'est un être humain qui a imaginé et puis qui a fait. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus incroyable pour vous. Quelqu'un peut dire, je sais pas moi, c'est le fait de faire une voiture qui a ceci, qui conduit seul. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a osé réfléchir, qui a osé penser grand, qui l'a fait. Mesdames, arrêtons de nous limiter dans nos pensées. On peut aussi faire de grandes choses. Il faut innover et rêver grand. Ne pas se cantonner à dire faire des petites choses. Non. On doit rêver grand pour apporter notre contribution à notre pays. Aujourd'hui, si tu as une idée, il ne faut pas la penser à ton petit niveau. Pense à ça au niveau national. Comment est-ce qu'on aide nos autorités aujourd'hui dans cette marche qu'on a commencé vers notre souveraineté? Comment est-ce que j'apporte ma contribution? C'est important. Il y a des femmes qui ont fait de belles choses sur cette terre. Il y a les Oprah Winfrey qui ont influencé Elle a influencé le monde des médias avec beaucoup de simplicité et d'authenticité. Elle a ouvert une académie des jeunes filles en Afrique du Sud pour les former au leadership. C'est un impact. Il y a la présidente Sirleaf, c'était la première femme présidente d'un pays. Et puis son pays, le Libéria, était dans une situation très compliquée. Mais elle a réussi à aider. Il y a pas mal de gens. Il y a Madame Ngozi, qui est aujourd'hui la responsable de l'Organisation mondiale du commerce. Elle était ministre des Finances au Nigeria. Je parle du grand Nigeria. Elle était ministre des Finances une première fois, rappelée encore, une deuxième fois. Plein de l'expertise. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on doit. L'expertise là, quand on en a besoin, on ne va pas regarder si tu es une femme ou un homme. Quand on regarde si tu es une femme ou un homme là, c'est parce que ton expertise n'est pas arrivée. Mais quand c'est à un niveau top, le problème est là. On n'a pas besoin de regarder si c'est un homme ou une femme, on te prend. Donc voici des beaux exemples. Ici au Burkina, on en a. Oui. Elles ont été invitées à Parlons Nom de Femmes. Je pense à Martine Yabré, qui est une grande dame qui travaille pour les droits de la femme. Je pense à Maître Toé Bouddha qui est là. Je pense à Madame Badolo de la Chambre de commerce. Je pense à des femmes extraordinaires. Il y en a tellement. Mais il faut qu'on puisse se donner les moyens donc d'avancer. Donc voilà ce que je voulais dire en substance sur les défis et les horizons qu'on peut explorer. Les défis sont nombreux, mais les opportunités aussi sont là. Et je crois aussi que nous avons cette capacité d'agir. Nous ne sommes pas en guerre contre les hommes, je le répète encore et encore. On a besoin de nos hommes, on a besoin de vous pour nous soutenir dans ce leadership-là. Sinon, c'est compliqué.
On a besoin de vous. C'est un combat contre la misère. C'est un combat contre la pauvreté. C'est un combat contre la faim, contre la maladie. C'est pas un combat des hommes contre les femmes ou inversement. Donc, il faut vraiment pas se tromper d'ennemi. Notre ennemi, c'est les mauvaises habitudes, c'est les mauvaises manières de faire, c'est la médiocrité, c'est toutes ces choses-là. Notre ennemi n'est pas un être humain, notre prochain, mais l'ennemi, c'est ce qui nous empêche d'être épanouis parce que c'est ce que nous cherchons. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui est arrivé ça hier dans sa tête. Le micro dans lequel on parle, il y a quelqu'un qui a dit, on peut mettre quelque chose devant la figure d'une autre personne, ça va parler, quelqu'un qui a Dédougou là-bas, et je salue les lions de Dédougou, quelqu'un qui a ceci va écouter et entendre, c'est comme de la sorcellerie, mais la personne a réfléchi, elle a dit, et puis elle a conçu, elle a réalisé. Donc, nous avons toute la force possible, toute la force nécessaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à, voilà, notre concept. Donc, voilà. Pour rebondir avec vos derniers mots, vous n'êtes pas loin de dire que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable. Aujourd'hui, on est en train d'essayer d'aller sur Mars, etc. Donc, d'accord. D'accord. Cela dit, je voulais... j'avais tellement de choses à vous demander, mais je vois qu'en fait, on a 45 minutes, il nous reste 3 minutes. C'est pas possible. Non, on me dit que non, en réalité, bon, on peut aller jusqu'à 50. On peut aller jusqu'à 50. À 50, 54 même. Ah, merci beaucoup, parce que moi, j'ai beaucoup de questions. Alors, je commence par Lumière de vie. Oui. Votre dernière manifestation. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que quand même, des femmes qui restent de 9h jusqu'à... Oh là là, ça c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On s'est parlé entre femmes, justement. Ça s'appelle Parlons entre femmes. Donc, j'appelle ça une journée de transformation. Donc, c'est une journée durant laquelle, à travers différentes activités, on travaille sur des thématiques qui sont les nôtres de façon à sortir de cette journée-là, transformer et booster. Donc, durant cette journée, nous avons eu des panels. Nous avons parlé d'entrepreneuriat. Nous avons fait un atelier sur le développement personnel, sur la confiance en soi, etc., la résilience. Nous avons parlé d'environnement, parce que le ministère de l'Environnement était copatron de la cérémonie. Nous avons parlé d'environnement, de comment la femme peut contribuer à améliorer l'environnement. Notamment, on a parlé de cette loi sur les sachets, parce que c'est nous qui utilisons les fameux sachets. C'est bien que nous soyons informés. Nous avons eu des récompenses. Nous avons récompensé des femmes qui travaillent dans le domaine du leadership. Nos sœurs qui sont venues de Manga, de Kongoussi, des femmes qu'on a récompensées. C'était vraiment des moments émouvants. Il y a eu aussi de la musique, parce que les femmes, on ne peut pas être là sans s'amuser. Donc, on a eu une petite ambiance. On a eu toutes ces activités-là. Nous avons parlé de financement. Nous avons approché, il y a eu des banques qui étaient là. La Chambre de commerce était là pour nous dire ce qu'ils font en faveur des femmes. Le FAF aussi, le Fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes, était là avec sa directrice générale pour nous dire les opportunités de financement qui existent, etc., etc. Nous avons parlé aussi des textes qui sont en faveur des femmes avec le premier panel, des problèmes que les femmes rencontrent. Il y a eu des femmes qui sont entrepreneurs, qui brassent plusieurs millions, j'allais dire peut-être même des milliards dans ce pays, qui sont venus parler de leurs problématiques, de comment on fait pour arriver là-bas. Donc c'était une journée pleine. C'est ce qui a fait que la mobilisation a pu être soutenue pour toute une journée. C'était pas la première fois, je crois. Non, c'était la 3e édition. Oui. Donc, d'année en année, on prend des thématiques différentes. Cette fois-ci, c'était de réveiller la lionne qui sommeille en nous parce que le pays a besoin de nous. Donc, c'est comment, en tant que femme, on peut contribuer à la reconstruction de notre pays sous la forme, le format qu'on veut maintenant et non pas ce qui nous avait été dicté dans le passé. Bien. Autre chose, ce que j'aurais qu'on me dise ou ce que j'aurais voulu qu'on me dise. Voilà, j'ai attrapé ça comme ça au vol. Oui. Mais parlons-en. Alors, c'est un concept qui veut traduire, que j'utilise pour faire du mentorat à l'endroit des jeunes. Donc, c'est une phrase qui me parle beaucoup parce que je pense que j'ai beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Il y a beaucoup de retard que j'ai pris parce qu'il y a des choses qu'on ne m'a pas dites dans ma vie plus jeune. Et je ne veux pas que ça arrive aux jeunes. Donc, sous différentes formes, sous des conférences, des moments de thé, on prend un peu le thé, on mange quelques biscuits, on parle de réalité. Souvent, je suis invité par des groupes en particulier. Telle association m'invite qui veut parler de telle thématique. Et j'appelle ça ce que j'aurais voulu qu'on me dise pour éviter que
mes petites soeurs, mes petits frères ne commencent par le bas, mais qui puissent commencer sur une épaule de quelqu'un qui a déjà vécu des choses, qui s'est trompé et qui veut partager pour faire gagner du temps. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Oui. Alors, cela dit, quand je vous vois parler de vos conférences, de la cuisine, tout ça, je me dis, mais comment vous faites? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui aimeraient savoir comment vous faites pour gérer un mari, 4 enfants, des conférences, vous êtes directrice par là, vous donnez des... Comment vous faites? Franchement, moi-même, je ne sais pas. Hein? Non, je crois qu'il faut beaucoup d'organisation. Il y a d'abord la grâce de Dieu, ça, je ne peux pas, c'est indéniable, parce qu'il faut la santé pour ça. Il faut l'énergie. Je pense que la première chose, c'est la grâce de Dieu. Partager ce que je fais, hein, tout simplement. Je ne suis pas en train d'évangéliser, mais moi, mon socle, c'est la prière. Donc, je prends toute ma force dans la prière pour pouvoir faire ces choses-là. Ensuite, il faut être très organisé. Moi, j'ai des calepins, j'ai beaucoup de cahiers parce que je fais les choses de façon organisée. Mon menu, je sais lundi ce qu'on va manger, mardi, mercredi, je sais à l'avance, j'ai acheté les choses, j'ai organisé. Donc, ma journée est très organisée. Mes temps de sommeil, c'est organisé. Mes temps de prière, c'est organisé. Vraiment beaucoup d'organisation pour permettre à ce que ça fonctionne. Et j'ai aussi un mari compréhensif, donc qui me soutient dans la vision. En tout cas, il n'est pas contre la vision, il me soutient, il me donne des idées, etc. Quand il voit que j'exagère, pour que je mette un peu le pied, je lève un peu le pied, il me le dit, tape sur la table, je me dis, oups, je suis en train d'exagérer. Donc, je me calme un peu et je rééquilibre un peu les choses à la maison. C'est beaucoup d'organisation, c'est d'être résilient, de trouver sa force intérieure, avoir une vision, parce que tout ce que je fais va dans un seul sens. Hein. Si vous regardez, que ce soit Parlons-nous de femmes, que ce soit tout ce que je fais, ça va dans le sens de ma vision. Mais pour une jeune femme qui, voilà, elle vient de se marier ou bien elle a un enfant ou deux, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui diriez quoi? Faire d'abord les enfants avant de se lancer. Oui, il faut s'organiser. Voilà. Je suis, comme je vous l'ai dit, gestionnaire des ressources humaines à la base. Donc la gestion des carrières, c'est quelque chose d'important. J'ai planifié ma carrière. Il faut planifier avec son mari. Quand est-ce qu'on fait les bébés? Si on fait les bébés maintenant, il y a un moment donné, de toute façon, il faut arrêter. Donc, jeune fille, je veux te dire, tu ne peux pas tout faire maintenant. Voilà, tu ne pourras pas faire les bébés, des conférences, des machins. C'est des étapes de la vie. Il faut s'organiser. Il y aura un temps où tu auras besoin de te consacrer à tes bébés. Aujourd'hui, mes enfants sont grands. Donc, je me suis sacrifié sur certains aspects. Je n'ai pas commencé quand je le voulais forcément, parce qu'il faut respecter aussi le cycle de la vie. Et puis, il faut assumer ses responsabilités. Si on met un enfant au monde, il faut l'accompagner, etc. Donc, ça se planifie. Je dirais que la vie se planifie, la carrière se planifie. On ne rentre pas comme ça de but en blanc. On ne contrôle pas ses naissances et puis brusquement on est enceinte et puis brusquement on ne sait pas comment on fait. Et puis 6 mois après on est encore enceinte. Il faut planifier les choses au maximum. Voilà, c'est Dieu qui donne, mais il nous a donné aussi la capacité de planifier les choses, l'intelligence de pouvoir observer nos menstrues, s'accorder avec son époux, comment est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on construit notre maison, qu'est-ce qu'on fait. Bref, il faut planifier sa vie, je pense que... Nora Kafando est aussi une militante environnementaliste, j'allais dire, une militante de l'environnement. Oui. Comment ça? Je crois que c'est tout naturel, hein. Toutes les femmes doivent parler environnement. Je crois que ça, c'est plus un choix. Je pense que ce n'est plus un choix. Vu les catastrophes naturelles qu'il y a, vu les changements climatiques, les femmes doivent nécessairement s'engager dans ce que j'appelle l'éco-responsabilité. Nous sommes responsables quand il y a les sachets partout. C'est parce que peut-être on n'a pas parlé au monsieur du pressing qui met chaque chaussette dans un sachet. Il faut lui expliquer. Les enfants, voilà, il y a du travail à faire. Je crois que c'est une responsabilité de chaque femme de s'intéresser à l'environnement pour simplement dire qu'est-ce que je donne, quel environnement je laisse à mes enfants et à mes petits-enfants plus tard. Si je continue à vivre comme ça, quel héritage je laisse à mes enfants. Donc c'est une responsabilité pour toutes les femmes, je crois. Enfin, je vais évoquer le côté jardin que j'ai esquissé. Pourquoi ça fait plaisir d'être la fille d'une personnalité comme Michel Kafando ou c'est lourd à porter? Les deux. C'est un grand honneur parce que c'est un monsieur extraordinaire. C'est un monsieur qui est mon exemple, un exemple de probité morale, d'intégrité, de discipline surtout. Et le concept d'excellence, c'est vraiment là, chez lui, que je l'ai pris.
la prière. Donc c'est vraiment un exemple pour tout ce que je fais. Il y a la teinte de mon père dedans. Mais c'est lourd à porter parce que bon, il y a des attentes. Il y a des attentes. Clairement par lui-même qui a des attentes et puis les gens vous comparent et malheureusement ça peut faire ombrage aussi. Il y a des choses que vous pouvez acquérir par vous-même, mais on va dire que c'est la fille d'eux. Donc je pense que tous les boulots que j'ai eu, les gens ont cru que c'était mon père, alors que j'ai appelé mon père pour l'informer, j'ai eu tel boulot, il a célébré avec moi, il a demandé une messe d'action de grâce pour mon fils qui a eu du boulot. Les gens ont dit que c'est lui qui a trouvé, alors qu'il n'était même pas... Vraiment, je veux dire, c'est ça qui est lourd à porter, parce que les gens vont croire que tout ce que vous avez, c'est lié au fait que vous soyez la fille d'eux, alors que pour qui connaît la personne, saurait que ce n'est pas le genre de personne à appeler pour avoir une intervention pour sa fille ou son fils. Donc, il faut cultiver une force et le fait de se connaître, de savoir que, bon, quel que soit ce que les gens disent, moi, je sais que j'ai travaillé dur pour ça. Et voilà. Quelquefois, mes enfants disent qu'on leur dit à l'école, tu es sûr que toi, tu es petit-fils ou parce que vraiment, tu es comme nous ici, là. Oui, mais voilà, on est des... Voilà. C'est lourd à porter, mais c'est une grâce. Et souvent, voilà, les grâces peuvent être lourdes à porter. Et enfin, votre maman, à son âme, vous n'en parlez pas beaucoup? Non. Ouais, un mot quand même, là, c'est... Ben, ma mère, c'est comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup aimé l'image que vous avez utilisée, l'étoile filante. Elle a laissé quelque chose. Elle m'a dit un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. C'est vrai que je ne comprends pas toujours, mais quand elle a déposé sa candidature, elle m'a pas déposé, mais manifesté sa candidature, je lui ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et puis elle m'a dit, tu comprendras un jour. Et je crois que c'est cet exemple-là de lumière qu'elle a voulu nous donner à moi, à ma fille, qui est sa petite fille, et à toutes les femmes ou les jeunes filles qui voudront la prendre comme exemple. Parce que c'était un exemple de beauté, de femme belle de l'intérieur, très intelligente, peut-être trop en avance sur son temps. Et je crois que c'est tout ça aussi qui lui a coûté. Mais c'est un exemple qui reste et qui restera à jamais. Enfin, je termine avec cette conviction que, donc pour vous, nous les hommes, on n'est pas si mauvais que ça. Non, au contraire, on a besoin de vous. Je suis très honnête là-dessus. On a besoin. C'est un équilibre. Le monde, la vie, la nature, tout est question d'équilibre. Une femme va faire quoi comme ça? Un homme va faire quoi tout seul comme ça? Quand les gens sont seuls, bon, c'est les choses de la vie qui amènent à ça, mais je crois que personne n'a pour rêve de dire, moi, je reste seul. On a été fait pour être mis ensemble et je crois que c'est ce qui donne l'équilibre aussi dans la vie. Donc, on ne se combat pas. Mais s'il faut se battre, on va se battre. Mais on n'est pas en combat. Mais on a des choses à dire, on a des choses à faire. Donnez-nous l'opportunité de le faire. Mais même si l'opportunité ne nous est pas donnée, nous allons aussi, par notre expertise, vous montrer qu'on peut aussi apporter des choses. Pour qu'on fasse le monde ensemble. Ensemble. C'est une question d'équilibre. Je pense que nous sommes au bout de notre émission. Beaucoup de questions que nous allons évoquer une autre fois. Il n'y a pas de problème. Parce que j'en ai eu toujours. Je rappelle aux auditeurs que nous avions comme premier invité de l'année Nora Kafando, coach en développement personnel, directrice de société, qui nous a parlé du leadership féminin, les défis et les horizons à conquérir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous, Nora Kafando. À vous, merci beaucoup. Merci à Watt FM.